direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Bonlieu. Un grand plaisir de vous retrouver, un grand plaisir également de retrouver Éric Martineau. Vous êtes vice-président de la Société des courses, mais également député de la 3e circonscription de la Sarthe, agriculture et producteur de pommes également. Bonjour. Et également, nous avons le plaisir de retrouver Mathilde Desjonquers. Vous êtes suppléante de monsieur Marc Fresneau, qui est ministre de l'Agriculture et député de la 1re circonscription du Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, monsieur Martineau, vice-président de la Société des courses. Oui. Un beau rôle ici, puisque c'est un très bel hippodrome. Oui, c'est un beau rôle et j'avais même été surpris de l'invitation à devenir vice-président parce que je n'étais pas historiquement dans les bénévoles qui étaient là depuis très longtemps. Mais Caroline m'avait sollicité dès lors que j'avais été élu député pour justement soutenir tous les bénévoles de cet hippodrome parce qu'il faut avoir une très grosse pensée pour eux. Parce que si aujourd'hui nous sommes tous là, c'est parce qu'il y a bien des bénévoles, des gens qui sont là depuis 2 semaines, qui tous les matins, tous les jours viennent défricher, travailler bénévolement pour qu'une fois par an, il puisse y avoir cette société de course qui vive pleinement depuis plus d'une centaine d'années. Justement, vous, quelle est votre histoire par rapport à ce monde hippique ? Alors moi, j'ai la chance d'habiter un très beau village qui s'appelle Chenu, dont j'étais le maire auparavant, où forcément, on va parler aussi de chevaux, parce qu'il y a des pommes à Chenu, mais il y a aussi beaucoup de chevaux. Dans la première course, justement, il y avait aussi 2 chevaux que j'ai vus avec le suffixe de Chenu. Et donc, les écuries Pellereau à Chenu sont très connues, et donc je ne peux que les saluer. Donc moi, quand j'étais à l'école tout petit, oui, dès l'âge de 5 ans, eh bien, tous les jours, on voyait passer les chevaux dans le village. Comment est-ce qu'on concilie vos différentes fonctions ? Eh bien, écoutez, j'ai un associé à la ferme parce que oui, je suis encore agriculteur d'un côté. J'aime les chevaux, donc c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, je suis aussi dans le groupe de travail et le groupe d'études sur les chevaux. Et je vous remercie pour toutes les invitations que vous nous faites parvenir parce que ça nous permet aussi de se tenir directement en contact avec le monde hippique et d'essayer de trouver des solutions, comme la baisse de la TVA, on en a déjà parlé. Et puis, de toute façon, je suis un petit dormeur et donc on travaille et on aime travailler. J'aime le travail. On accueille également Mathilde Desjonquers. On l'a dit, Madame Desjonquers, vous avez différentes fonctions, vous aussi, et c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui. Alors oui, effectivement, c'est vrai que l'année dernière, j'étais déjà présente. J'avais été invitée par Caroline Sionneau, la présidente de l'hippodrome, que je remercie vraiment pour l'invitation. J'avais passé un très bon moment, échangé avec plein de personnalités différentes sur plein de sujets différents. Alors évidemment, toujours autour de la question du cheval, avec mon collègue Éric Martineau. Et c'est vrai que cette année, elle m'a réinvitée. J'avais à cœur de pouvoir revenir aux côtés d'Éric Martineau encore une fois, avec Caroline aussi pour l'accompagner. Et puis aussi marquer, c'était une forme pour moi de marquer un soutien aussi par rapport aux bénévoles, dont effectivement, comme l'a dit Éric, la présence est extrêmement importante. Sans eux, en fait, on n'aurait pas des événements dans ce style. Donc voilà, c'était aussi pour leur montrer mon soutien. Et pour nous, en tant que députés, c'est très important aussi de travailler ensemble parce qu'on n'est pas toujours tout seul. Vous en avez parlé, comment on fait pour travailler dans une entreprise. Je salue aussi mon associé, Pierre Leroy, qui lui est en vacances. Donc c'est moi qui m'occupe de l'arrosage en ce moment. Mais c'est important de dialoguer, d'échanger aussi avec les autres députés au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il y a des groupes d'études, des groupes de travail qui nous permettent d'avancer sur les sujets. Parce que tout seul... oui, on avance peut-être un peu plus vite, mais faut être ensemble pour être appuyé et que ça avance. On le dit toujours, ensemble, oui. On est beaucoup plus fort. Et justement, qu'est-ce que vous faites pour parler de nos hippodromes au niveau de l'Assemblée nationale ? Eh bien alors, déjà dans ces groupes d'études, on rencontre que ce soit les propriétaires, les coureurs, enfin peu importe, les gens du monde hippique. Ensuite, dans ces groupes de travail, après ça nous permet aussi de créer ce lien et de faire, j'aime pas ce mot de lobbying, parce que lorsque vous êtes élu, on n'est pas dans le lobbying, mais on est en contact direct et on a la chance avec Mathilde d'être très proche du ministre de l'Agriculture. Alors jusqu'à quand, ça, j'en sais rien, on verra la suite des événements politiques, mais ça permet quand même d'être au plus près des décideurs et de pouvoir convaincre ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'utilité de faire bouger les choses.
Je pense même les trucs tout bêtes quand on parle des transports d'animaux, par exemple, avec les plus de 3,5 tonnes pour les véhicules et dès qu'on a des chevaux à l'intérieur. Enfin, vous voyez, toutes ces problématiques-là qui paraissent des évidences, eh bien, il y a les fois, c'est pas si évident après d'arriver à les faire bouger dès qu'on arrive là-haut. Alors, une petite question au niveau des groupes de travail. Vous parliez tout à l'heure de la TVA. Est-ce que vous avez d'autres choses en vue durant ces groupes de travail? Est-ce que vous avez des choses à venir à nous annoncer? Alors là, je sais que, les choses que moi qui me choquaient, c'était cette histoire aussi de transport, quand même du transport des chevaux, puisqu'on sait très bien que quelquefois au péage, les gens se font arrêter sur les autoroutes, mais ça, on en est bien conscient, donc il faut arriver à trouver une solution. Pour moi, il y a un problème, donc il doit y avoir une solution. Là, la difficulté, c'est qu'avec la nouvelle Assemblée, la nouvelle législature, là, il faut recomposer maintenant ces groupes d'études et ces groupes de travaux. Qui sera ministre de l'Agriculture pour pouvoir faire avancer les choses? On peut se revoir, j'espère, avant la fin de l'année. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait quand on transporte les chevaux, les camions doivent respecter un certain poids. 3,5 tonnes. Et donc à chaque fois qu'ils arrivent généralement chargés au péage, ils dépassent les 3,5 tonnes, donc ils prennent des amendes à tous les voyages. C'est ça. Et ça, c'est pas juste. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est absolument pas juste. Mais alors, qu'est-ce qui va être fait concrètement ? Attendez, là, c'est à nous de porter maintenant ce débat. Alors, pour quelles sont vos idées ? Mais j'espère bien le porter, justement. Voilà. Des idées, en tout cas ? Oui, entre autres celle-ci. Voilà. Et puis après, vous savez, quand on est dans ce groupe de travail, généralement, on est une trentaine, 40, ça dépend de ces groupes d'études. Quand l'un soumet quelque chose, l'autre réagit. C'est aussi l'objectif, et c'est ce qu'on appelle un groupe de travail. Sinon ça ne sert à rien. Voilà. Il y a peut-être un sujet aussi important, c'est au-delà de l'aspect effectivement législatif dont on a parlé, il y a aussi le fait de faire connaître et de faire savoir ce qui se passe aussi sur les hippodromes partout en France. Oui. Et là aussi, on a un rôle aussi, alors moi aujourd'hui en tant que suppléante effectivement de Marc Fesneau, et que j'ai porté pendant 2 ans en fait en tant que députée et que je travaillais avec Eric, mais il y a aussi le fait de faire connaître au grand public ce qu'on fait. Et j'avais justement une idée pratico-pratique, concrète, pour parler justement du milieu du cheval, c'était juste de faire le tour de ma circonscription en attelage, avec différents types d'attelages. On était en train effectivement de ça, donc la dissolution est passée par là, donc ça a quelque peu bougé l'agenda, mais en tout cas je reviendrai sur ce sujet-là, ce qui permet justement d'échanger et de parler de la question du cheval auprès de tous les publics, parce qu'effectivement, oui, il y a du monde aujourd'hui à Château-du-Loir, oui, il y a du monde sur cet hippodrome, mais il y a toujours plus de public à aller voir et plus de personnes à sensibiliser, et puis c'est aussi l'importance d'animer aussi nos territoires ruraux aussi, avec ces hippodromes. Oui, et justement notre présence sur les hippodromes, que ce soit, parce que là, donc moi sur la circonscription, il y en a 3 avec Écomois et la Charte-sur-le-Loir prochainement. C'est important de dire qu'on les soutient et qu'on travaille pour eux, mais d'être présent aussi réellement pour signifier aussi à tous nos bénévoles que vous donnez de votre temps, mais nous aussi on donne de notre temps parce que y a un vrai sujet et qu'il faut vous soutenir. Quelles sont les demandes justement des citoyens ici de ce secteur les plus importantes pour faire bouger le monde hippique ? Je crois que c'est alors que je vous l'ai dit, c'est une course, une réunion qui a lieu depuis, de mémoire, je crois que c'est 116 ans, environ, voilà, il y a plus de 100 ans. Lorsque l'on dit qu'on est attaché à nos valeurs, à nos traditions, c'est important pour les gens du Sud-Sarthe qu'on sait très bien que le dernier dimanche de juillet, on va se retrouver ici à l'hippodrome de Bonlieu. Et c'est d'autant plus important que vous voyez maintenant, là cette année c'était un peu différent parce qu'il y avait la dissolution, mais depuis 2 ans, moi j'étais heureux que l'on finisse de travailler à l'Assemblée nationale et le reste du temps, je donnais mon temps avec les bénévoles. Alors ok, eux ils en font encore plus que nous, mais même si je suis quand même présent, voilà. Et demain tout le monde sera ici aussi, parce que la fête sera terminée, mais il va falloir tout démonter et je n'hésiterai pas à prendre un tracteur pour donner un coup de main, il n'y a aucun problème. Et puis servir de mes mains, je sais aussi faire. Merci. Justement, être au cœur de ces hippodromes pour vous, c'est extrêmement important puisqu'en fait vous allez côtoyer les personnes qui vous éliront prochainement, en tout cas. Est-ce que vous trouvez que il y a une dynamique pour le respect des animaux, mais également le respect des professionnels du monde du cheval ?
Alors oui, mais je trouve qu'effectivement, il y a énormément de choses qui ont été faites par rapport au bien-être animal, par rapport au respect de l'animal, dans le milieu des courses, dans le milieu équestre d'une manière générale. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Alors je suis désolée, il y a un label qui existe qui m'échappe, dont le nom m'échappe complètement là. Écuresse. Oui, voilà. Et qui est extrêmement important. Et donc tout ceci marque effectivement bien l'avancée et justement le développement et vraiment sur ça. Et puis le fait de mettre l'animal même au cœur des courses, au cœur du milieu des courses, au cœur du milieu équestre. Et voilà, c'est pas juste un animal, c'est un animal avec tout le joli sens qu'on peut lui donner derrière et toute cette question du bien-être et de son respect. Et là, j'espère que la présidente vous en a parlé, mais le label Écuresse s'applique dorénavant ici sur l'hippodrome aussi de Bonlieu-Château-du-Var. Alors justement, on en a parlé tout à l'heure avec ces nouveaux bénévoles, ces jeunes qui font le développement ici sur cet hippodrome de Bonlieu. On vous remercie pour ces discussions très importantes. On l'a compris, le bénévolat, mais également être au cœur des hippodromes pour refléter le monde au niveau de la France. On se quitte le temps d'une très courte vidéo et on revient dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis éducateur. On me confie des chevaux pour que je puisse les former, les habituer au contact avec le matériel, avec les cavaliers, et ensuite les mettre en condition physique et psychologique pour pouvoir intégrer des centres d'entraînement. Les poulains, ils arrivent chez moi à 1 an et demi et ils n'ont aucun code sur leur future carrière, strictement aucun. Je veux dire, moi je vais les éduquer. Je ramène souvent ça d'ailleurs à l'enfance. Ce que je ne ferai pas avec mes enfants, je ne vais pas le faire avec mes chevaux. J'essaye de développer du bon sens. Donc quand les chevaux arrivent chez moi, c'est pour qu'il y ait un résultat derrière, c'est-à-dire que le cheval puisse partir et exprimer son plein potentiel à l'entraînement. Donc si moi je ne mets pas de bonne base, le résultat ne pourra pas être bon. Dans cette phase-là, il n'y a rien d'entraînement. On met un cadre et ce cadre-là leur permet d'avoir leur zone de confort qui est leur box. Et de là, après, on développe et on travaille. La bride, ils n'ont jamais eu, la selle, ils n'ont jamais eu. Donc c'est important que nous, toutes ces étapes-là, on les fasse avec beaucoup de délicatesse, qu'elles soient présentées à l'animal et ensuite acceptées par l'animal pour qu'ensuite on puisse passer à la phase où on va les placer sur l'animal pour pouvoir le monter. Tout ça répété au quotidien fait que le poulain, il s'acclimate très très vite. C'est comme un enfant, c'est un animal qui adore apprendre. Donc ce que vous voyez là, c'est simplement le résultat d'une prise de contact qui s'est bien passée, où le cheval a pris ses marques dans son nouvel environnement. Une fois que cette phase-là est réussie, là on va commencer la phase du pré-entraînement qui est complètement différente, puisque là sur le pré-entraînement on est sur une phase de travail à proprement dit, où on va développer cardio et musculature. Petit canter rond mais sans accélérer en montant le copeau. Petit canter sur le copeau, ce sont deux étapes complètement différentes, mais qui sont indispensables l'une à l'autre, pour que le cheval puisse partir à l'entraînement, pouvoir bien se comporter, pouvoir être capable de suivre un rythme d'entraînement et d'être préparé pour la compétition. Il faut à peu près 2 mois pour apprendre tout ça à un jeune cheval. Je considère qu'il est prêt à partir au moment où il me montre que toutes les activités que je lui demande de faire sont assimilées. Il y a des chevaux avec des pédigrés ou des physiques qui les prédestinent forcément à être un petit peu meilleurs que les autres, on va dire, mais rien n'est écrit sur le papier. Il y aura toujours un meilleur et un moins bon. Mais ça, il n'y a que la compétition. Nous, quand ils arrivent ici, on ne le sait pas. Vous établissez une relation avec lui, vous le mettez en confiance, vous lui apprenez des choses. Le cheval, c'est pas la plus belle conquête de l'homme pour rien.
En plateau, vous l'avez compris, eh bien le pré-entraînement, il n'y a rien de plus important pour que ces chevaux aient toute leur confiance de leur jockey, mais également de leur entraîneur. Anthony, justement, eh bien, quels sont les pronostics pour cette prochaine course? Alors avant, je voulais faire un petit retour sur la précédente, la deuxième course, qui a été remportée par l'amiral Turgot. On le disait, il est très bien né, il s'était très bien qualifié et visiblement, il a l'air d'avancer puisqu'il s'est imposé dans un très bon style. Le numéro 1 donc, qui a remporté la précédente, l'amiral Turgot, un nom à retenir. Le numéro 15, Lipsitonic, c'est classé 2e, 3e le numéro 3, 4e le numéro 16, Love Blue, 5e le numéro 10, 6e le 14 et 7e le numéro 7. À retenir également dans cette course, Lova de la Cour qui a galopé dans le dernier tournant mais qui semblait avoir encore des ressources et je vous conseille de noter son nom pour l'avenir. La troisième course, c'est le prix IMO mais pas que, une course pour des poulains entiers hongres de 4 ans qui n'ont pas gagné 17 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 8 000 €, une course qui s'annonce extrêmement ouverte dans laquelle le 14 Kiyuni évoluera déférer les antérieurs pour la première fois. Il vient de faire sa rentrée, il a de grandes ambitions avant le coup. Le numéro 10 également, King Commandery, il reste sur 2 succès, c'est l'un des prétendants au succès. Le 2 Calco d'Orville, également une très belle carte à jouer, 2e dernièrement sur l'hippodrome de Segré. Le 7 Chronos du Châtelet va évoluer pieds nus pour la première fois de sa carrière, attention à lui. Et puis pourquoi pas le numéro 13 Cabri, Jacques Malin et Claire Desmontiles qui brillent régulièrement sur cet hippodrome de Château du Loir, donc méfiez-vous de ce numéro 13. Et enfin le numéro 16 Coméo du Dôme qui fait preuve de régularité depuis ses débuts en compétition. Vous l'avez vu, eh bien, les pronostics par Anthony. Vous allez pouvoir continuer de faire vos pronostics car le départ est dans quelques minutes. Dans un peu moins de 2 minutes, le prix IMO, mais pas que. Et nous, on se rejoint dans quelques instants.